La détermination des dirigeants africains à éliminer la faim et la pauvreté dans le continent se concrétise peu à peu à travers différents projets et programmes agricoles pour assurer la sécurité alimentaire. Entre autres programmes phares, le VAP ou le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, une initiative des chefs d'État africains pour accélérer l'intégration à travers l'agriculture. Pour illustrer, le chef d'État gambien, Dr Yaya Jammeh, a donné un exemple poignant en participant personnellement à côté des travailleurs au débroussailles, au semail, au sarclobinage, à l'épandage d'engrais, au traitement phytosanitaire jusqu'à la récolte. Suffisant donc pour croire au VAP qui engage la sous-région dans la voie de l'autosuffisance alimentaire à travers la recherche dont les résultats cherchent preneurs pour réaliser ce vœu. Le Sénégal, qui a déjà bouclé sa première phase de 5 ans, a rassemblé chercheurs, universitaires, producteurs autour d'un atelier d'échange et de programmation pour la seconde phase qui démarre en janvier 2013. En mutualisant nos efforts, nos capacités humaines, ressources financières, etc., laboratoires, pour pouvoir améliorer, en tout cas, mettre au point des technologies pour améliorer la production des céréales sèches et également leur transformation pour le consommateur. Ce programme quinquennal est financé à hauteur de 60 millions de dollars, soit 30 milliards par la Banque mondiale pour mettre en valeur les trouvailles des chercheurs. Et comme vous le savez, la recherche s'impose en locomotive pour une agriculture intensive, diversifiée et moderne. Ce financement, pour moi, est une aubaine pour la recherche agricole. Je le dis tout le temps, et je m'en félicite, et j'en félicite le président de la République, Macky Sall, et son gouvernement, qui ont accepté qu'on rentre dans ce programme WAP, y compris pour sa deuxième phase. Parce que ça constitue presque un financement pour la recherche agricole. C'est comme ça que je le vois. Parce que ça nous permet, les résultats phares que nous avons, de les décliner en projets qui intégreront les chercheurs, les producteurs, les secteurs privés, les consommateurs. Vous prenez le cas du sorgho, ça va jusqu'au boulanger, jusqu'à la Fédération nationale des boulangers, qui sont en partenariat avec l'ITA et l'ISRA. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? On retrouvera du sorgho dans du pain à Dakar. En attendant l'arrivée des pays retardataires de la CEDEAO dans le VAP, 13 pays sont dans la course pour aller de la fourche à la fourchette. WAP Gambie a commencé juste un an. Nous sommes dans le début des activités. On a fait beaucoup de travail sur les innovation platforms, ce qui cherche à ajouter la productivité de certaines céréales. J'ai participé à la commission scientifique qui a discuté de beaucoup de recherches financées par le WAP cette année en décembre 2012. Et je crois que toutes les activités programmées ont été exécutées malgré la période difficile que nous vivons avec la crise politico-militaire. Le WAP a donné des semences améliorées chez nous à des producteurs. Moi, je prends le cas de notre région. Nous avons eu des semences améliorées de niébé et des semences améliorées de sorgho que nous avons, évidemment, avec l'encadrement du WAP et des services techniques de la région que nous avons eu à produire. Et maintenant, nous avons la production qui, en principe, cette production-là doit être achetée par le WAP. Si la volonté politique accompagne la recherche, les producteurs diront un jour « Alhamdulillah ».